Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un cours très intéressant dans le langage C. C'est les listes doublement chaînées circulaires. Alors comme vous voyez ici, une liste c'est tout simplement un enchaînement des boxes ou bien des cases qu'on appelle des maillons. Donc ça c'est un maillon, ça c'est un maillon, etc. Donc, comme vous voyez ici, chaque maillon contient deux pointeurs. Donc, voilà le premier pointeur, voilà le deuxième pointeur. Donc, le pointeur suivant pointe, ou bien il contient l'adresse de la prochaine case, ou bien du prochain maillon. Donc, le pointeur suivant pointe sur le prochain maillon. Et le pointeur précédent pointe sur la case précédente. Donc, dans les listes chaînées doublement circulaires, la tête, donc le premier élément, son précédent, c'est le dernier élément. Et le suivant du dernier élément, c'est la tête. Parce que dans les listes doublement chaînées qui ne sont pas circulaires, le suivant du dernier élément, c'est nul, ici. Donc c'est simple. Et le précédent de la tête, c'est nul. Mais ici, le cas pour les listes doublement chaînées circulaires, le précédent de la tête, c'est le dernier élément. Et le suivant du dernier élément, c'est la tête. Ou bien c'est le premier élément. Donc comme vous voyez ici, c'est très simple. Donc le fait d'avoir deux pointeurs, ça nous permet de parcourir la liste dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers. Et on va voir ça dans les TP. Donc maintenant on passe pour créer la structure du maillon. Donc premièrement, on appelle les bibliothèques. stdio.h et on va appeler aussi stdlib car on aura besoin de la fonction malloc. Et maintenant je vais créer un petit commentaire. Donc création de la structure maillon. Donc c'est simple. Donc on fait typedef struct par exemple un nom ou bien donc on va prendre ici un exemple des étudiants. Donc je vais l'appeler études. Donc le maillon peut contenir n'importe quel type de variable, n'importe quel nombre, un ou plusieurs, ça ne pose pas de problème. Donc pour notre cas, je vais prendre juste un seul élément. Donc par exemple le matricule d'étudiant, int, et après on vient pour déclarer les pointeurs. Donc on fait struct étoile parce que c'est un pointeur, suivant, et après étoile précédent. Donc c'est simple et on vient pour fermer la collade. Donc voilà la structure d'un maillon, c'est très simple. Alors maintenant je vais créer une fonction pour la déclaration du liste ou bien pour l'initialisation du liste. Donc je vais l'appeler initialiser avec le même type. Donc initialiser donc cette fonction, on aura besoin de la tête, tête. Après on va allouer la case mémoire ou bien le maillon dans la mémoire. Donc pour l'allocation on aura besoin bien sûr de malloc. Donc étude malloc size of étude. Donc voilà, maintenant on a alloué la première case dans la mémoire. Après donc on aura tête suivant ou bien tête précédent
tête précédent égale la tête. Parce que, comme j'avais dit, une liste doublement chaînée circulaire, elle pointe vers elle-même. S'il est vide, la tête précédent pointe sur tête et tête suivant aussi pointe sur tête. Pardon, ici j'ai fait une petite erreur. Ah, j'ai oublié ici le type étude. Oui, c'est très important de le mettre ici. Moi, je l'ai oublié, pardon. Donc, c'est étude étoile suivant. C'est le type de la structure. Donc, maintenant, on aura suivant qui pointe sur tête. Et après, on fait return tête. Donc, voilà la structure et la première fonction qui consiste à initialiser une liste doublement chaînée circulaire. Donc dans les prochaines vidéos, je vais faire des TP où on va traiter toutes les fonctions qui concernent l'ajout dans le début, la fin, au milieu, la suppression, etc.